alléchante pour avoir un travail. Vous croyez que Dieu est dans tout succès? Je vous pose la question, j'attends les réponses. Est-ce que vous pensez que Dieu est dans tous les succès de nos vies? Je voudrais qu'on soit sincère aujourd'hui. Merci lui. Est-ce que Dieu est dans tous les succès des êtres humains sur cette terre? Est-ce que Dieu est l'auteur de réussite et de succès de tout? J'étais à STV. J'avais une émission qui s'appelait « Toi et moi » sur STV. Cette émission-là, dans cette émission, j'ai reçu les marabouts. Dans cette émission-là. J'avais reçu environ 6 marabouts pendant près d'un mois. J'avais reçu environ 6 marabouts pendant au moins un mois sur le plateau. La question de le thème de mon émission, c'était pourquoi est-ce que les femmes vont de plus en plus chez le marabout? J'ai reçu les marabouts sur mon plateau. Je peux vous donner même les noms de ces marabouts-là. Ils ont dit sur le plateau que les gens viennent chez le marabout pour le travail, pour le mariage, pour il dit que les gens viennent chez le marabout pour le mariage, pour le travail, pour le succès, pour la réputation, etc. Les marabouts avaient parlé le jour-là. Les marabouts ont dit de ces choses sur le plateau le jour-là. Moi, je n'ai pas peur. Quand je vais faire mon émission, je reçois tout le monde. J'ai même reçu les homosexuels sur mon plateau. Un jour, j'avais fait un thème à l'émission Toi et moi. Le thème, c'était comment comprendre les homosexuels. C'était le thème. Non, c'était peut-on comprendre les homosexuels. J'avais reçu 2 homosexuels sur mon plateau. Oh, parce que moi, je partais chercher des choses incroyables sur mes plateaux. Les marabouts ont dit que les gens viennent les voir pour le travail, le mariage et le succès. Oui. Non, ils étaient sur le plateau à haute voix, c'est-à-dire tout le monde les voyait. Donc, ce n'étaient pas des gens qui se sont cachés. Et je vais vous dire, si les marabouts disent sur le plateau que les gens viennent les voir, merci beaucoup Eric Ditoya, merci. Il faut partager ce direct. C'est un direct, c'est le sommet des directs que je suis en train de faire aujourd'hui. Les gars ont dit sur le plateau que les gens viennent les voir pour le travail, pour le succès, pour le mariage et pour les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas seulement Dieu qui donne le travail à quelqu'un. Le succès ne vient pas seulement de Dieu. Lorsque quelqu'un dit que il ne faut plus prier, que non, les histoires de prière là, que vous priez, est-ce que le Japon prie, est-ce que les Chinois prient, etc. Il faut te lever et tu pars travailler. Sauf que je me baladais dans la Bible et j'ai découvert ce verset biblique qui est dans Psaume 127. Donc, il y a des chrétiens sur dans ce direct, ouvrez Psaume 127. C'est important ce que je suis en train de dire. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde, garde en vain. Et il dit, en vain vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, vous mangez le pain de douleur
Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. On est dans Psaume 127. Il dit, c'est dans la Bible. Voilà, c'est ici. C'est ça, j'ai la Bible. Qu'il donne l'argent. Il donne à manger à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est écrit. C'est écrit. Quand tu lis le verset biblique-ci, quand tu lis ce verset biblique, tu te dis que Dieu est un Dieu de paresseux. Que Dieu bénit les paresseux. Pourtant, ce n'est pas ça. Il dit qu'en vain, vous vous levez le matin. Vous montez, vous descendez, vous rentrez tard le soir. Dans la vie, il y a les gens comme ça. Il sort le matin, très tôt, 5 heures, il est sorti. Il a travaillé toute la journée. Il touche à la fin du mois 60 000. Mais il y a une autre personne qui travaille 2 heures par jour. Il a 500 000 le mois. 500 000 le mois. Il travaille 2 heures. L'autre se lève le matin. Il commence à 5 heures. Il finit à 18 heures. Sous le soleil, sous la pluie. Il touche 60 000 le mois. L'autre travaille 2 heures. Il touche 500 000. S'il vous plaît, ce direct, c'est un direct de foi. Tu n'as pas la foi, ne reste pas dans mon direct. Dieu m'a mis à cœur de parler de ça. Je ne veux même pas qu'on soit nombreux. Le peu de gens qu'il y a dans ce direct aujourd'hui, le peu de gens qu'il y a dans ce direct va profiter. Le peu de gens va profiter de ce que je suis en train de dire. K.S. Bloom nous dit, Dieu ne pile pas foutu. Jusqu'à les gens, je vois les gens qui répètent, oh Dieu ne pile pas foutu, il faut se lever, il faut travailler. Dieu bénit les gens qui travaillent. Tous les travaux, tous les succès que les gens font ne viennent pas de Dieu. Et il y a des gens qui ont le travail parce que la richesse n'est pas, c'est aussi la grâce de Dieu, pas seulement le travail. A dit Dumont. Et la richesse peut aussi être, ma chérie a dit, la richesse peut aussi être le travail du diable, le travail des démons. Si on vous dit combien de fois les gens signent des gros pactes pour avoir la richesse, vous n'allez pas croire. Mais le lendemain, ils viennent, ils disent que vraiment Dieu m'a béni, à Dieu la gloire. Ce n'est pas forcément parce que tu as un bon travail. Ce n'est pas forcément parce que tu as les richesses que forcément tu as la bénédiction de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas de Dieu. Et il y a des choses que les gens ont qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que le direct que je suis en train de faire ici, ce n'est pas n'importe quel direct. C'est un direct inspiré. Je vous le dis. Et ceux qui sont dans ce direct vont profiter. Quand vous allez sortir de ce direct, beaucoup de choses vont changer en vous. Beaucoup de choses vont changer dans vos cœurs. Vous allez comprendre la vie autrement. Si vous pouvez partager ça, vous pouvez taguer vos amis. Faites-le pour que certaines personnes viennent profiter de ce que je vais dire. Et il y a des gens ici dehors. Il achète la voiture. Il a cherché le travail. Il est allé chez le marabout. Arrivé chez le marabout, il a fait des sacrifices. On a égorgé les poulets, on a égorgé les moutons, etc. On a enterré et tout.
Le lendemain, quand ils ont le travail et tout, ils viennent écrire merci Dieu, Dieu m'a béni. Dieu n'était pas dedans. C'est pour ça que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque quelqu'un reçoit la bénédiction qui vient de Dieu, il n'y a aucun chagrin dedans. Aucun chagrin dedans. Tu dors comme un bébé quand tu as la bénédiction qui vient de Dieu. Parce que là-bas, il n'y a pas les conditions. Coco, tu dois aller dormir ici. Coco, tu dois faire comme ça. Chaque mois, tu dois faire ci. Chaque midi. Non. Il n'y a pas de conditions dedans. Il n'y a aucun chagrin. C'est une bénédiction propre. Est-ce que vous m'entendez? C'est une condition propre. Donc, les gens qui viennent écrire toujours, même si tu as échoué à l'école, tu as tes enfants qui ont raté leur examen. Tes enfants devaient composer le bac, le probatoire, le BPC, le CP. Ils ont échoué. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué que Dieu n'était pas avec toi. Ce n'est pas parce que l'autre a eu que forcément Dieu avait lui et que Dieu n'est pas avec toi qui n'a pas eu. Les gens viennent nous faire croire que quand ils ont les bénédictions, ils ont l'argent et tout, c'est qu'ils sont trop propres avec Dieu. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Elle était dans une église. Elle était dans une église. Vous savez que moi j'ai toutes les histoires pour étayer ce que je dis. La fille de la dame, elle était persévérante dans une église aux États-Unis. Elle partait avec ses enfants à l'église. Son mari et elle faisaient tout pour avoir quand même une vie pieuse. Ils avaient une bonne vie, ils n'avaient pas de problème avec les gens, ils n'avaient aucun problème avec les voisins, rien du tout. Ils avaient une vie propre, ils se comportaient bien. Un jour, la dame s'en va à l'hôpital. On découvre que sa fille, merci Richard King, j'ai toujours les anecdotes. On découvre que la fille de la dame a une maladie terrible. Les intestins de sa fille s'étaient attachés au point où elle ne pouvait rien avaler, même l'eau. Quand elle essayait d'avaler l'eau, elle renvoyait, elle ne faisait que vomir, vomir, vomir. Et on a dit aux parents de la fille que la fille n'a plus beaucoup de temps à vivre parce qu'il n'y a personne qui peut guérir cette maladie. Mais il y avait quand même un monsieur dans un état aux États-Unis, un seul docteur qui était capable de soigner la dame. Merci Injebus Festus. La dame a pris l'avion. Hermine Essa, bonjour. La dame a pris l'avion et elle est partie dans la ville là, sans prendre rendez-vous avec le médecin. Elle arrive chez le médecin et elle arrive chez le médecin, on lui dit que tu ne peux pas Rachel Mossomos parlait de ce sujet uniquement. Écoutez ce que je suis en train de dire, c'est important. Ne me coupez pas quand je raconte une histoire. S'il vous plaît, écoutez bien cette histoire. Ça va vous aider. Dans l'église de la femme là, écoutez-moi très bien. Dans l'église de la femme, on a dit que si sa fille est tombée malade, c'est parce que c'était une pécheresse, c'est parce que c'était des gens qui étaient maudits par Dieu. C'est ce qu'on a dit dans l'église. Ce n'est pas le pasteur qui a dit, c'est une personne de l'église qui lui a dit que, enfin, les membres de l'église qui ont dit que, comme ton enfant est malade, c'est que Dieu t'a maudit. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui. Lorsque tu n'as pas de travail, lorsque tu n'as rien, lorsque tu n'es pas marié, on dit seulement que Dieu t'a maudit. Et l'autre qui se marie, qui a le travail, c'est que Dieu l'a béni. La dame est partie dans l'hôpital, là, sans prendre le rendez-vous. Écoutez-moi très bien. Elle n'a pas pris de rendez-vous dans Elle n'a pas pris rendez-vous dans cet hôpital. Quand elle arrive, on lui dit que malheureusement, on ne peut pas te recevoir.
On ne peut pas te recevoir parce que le docteur est pris pendant au moins 7 mois. La dame a dit que je vais seulement attendre, que sauf. Je vais seulement attendre. C'est comme ça qu'elle sort de l'hôpital. Elle rencontre une dame dans un café. Elle est avec sa fille. Et ils n'ont plus d'argent parce qu'ils ont dépensé tout l'argent. Ils ont même mis leur voiture, leur maison. Ils ont mis leur maison en garantie pour l'assurance maladie de l'enfant. Et elle a encore 2 autres filles. Merci Rachel. Gabriel, le direct s'il vous plaît. On est en train de signaler le direct. Pardon. Pardon. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Je vous en supplie, envoyez les cœurs. Le direct est signalé. Cette dame, pendant qu'elle est allée manger là-bas au restaurant, elle reçoit le coup de fil parce qu'elle a pleuré devant la secrétaire. Elle reçoit le coup de fil qui dit que elle peut venir demain avec son enfant en consultation. Ils partent à la consultation et à la consultation, on dit seulement que c'est dur de soigner ta fille. C'est très difficile parce que la maladie que ta fille a, vous allez seulement compter les jours. Même le médecin spécialiste a dit que ta fille, elle est décédée. Il faut seulement compter le nombre de jours. La dame est rentrée. On a dit qu'on va lui faire un traitement et tout, et tout, et tout. Merci Edmond Kwam. Un jour, la dame rentre avec son enfant dans la ville dans laquelle elle habitait. Elle arrive là-bas. Ils avaient un vieux arbre à la cour. Ils avaient un vieux arbre à la cour de la maison. La petite fille va monter sur l'arbre avec sa grande sœur et elle va tomber dans l'arbre. Il y avait un trou, un vieux arbre. Il y avait un trou au milieu de l'arbre. Elle a glissé au fond du trou et c'est comme ça qu'elle est restée. Elle est restée au milieu de l'arbre pendant 24 heures. Les pompiers sont venus, tout le monde est venu pour venir sauver la fille. On ne pouvait pas couper l'arbre parce qu'on se disait, oui, on ne pouvait pas couper l'arbre. C'est plus tard qu'ils ont trouvé un moyen de sortir la petite fille de l'arbre. Et dès qu'on la mène à l'hôpital, on trouve que elle n'a aucune blessure sur elle. Et je vais vous dire quelque chose. Même, oui, tu as vu le film là, Susanna. Même le ventre de l'enfant a guéri. Quand elle s'en va le lendemain ils partent faire le check-up, on découvre que la fille est guérie, totalement guérie. Elle est totalement guérie. Et c'est là où ils disent qu'ils ont vu le miracle. Je vous raconte cette histoire pourquoi? Parce que dans toute l'assemblée, on savait que la maladie de l'enfant là, c'est parce que ce sont des pécheurs, c'est parce que Dieu les a punis, parce que c'est des gens maudits. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le travail. Ce n'est pas parce que vous ne... mais bien sûr, Arlette, moi-même j'ai pleuré. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le travail. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas un mari. Ce n'est pas parce que vous êtes en location que vous êtes maudit. Que vous êtes maudit. Non. C'est le temps de Dieu. Les gens qui vous disent que les prières pour Dieu n'est pas dans les prières du travail, machin, lève-toi et sors. Tu peux rester chez toi. Tu pries. Dieu te donne le travail étant chez toi. Tu n'as pas besoin d'aller dehors. Parfois. Il y a des situations, je vous dis une situation d'une dame. Elle me dit qu'elle avait tellement déposé ses dossiers. Elle a déposé les dossiers par-ci, par-là. Et partout, on disait seulement non, non, non. Un jour, elle est tombée sur un pasteur. Le pasteur lui a dit, il faut jeûner et prier, ma fille. Il faut jeûner et prier. C'est comme ça que la dame est restée chez elle. Elle a mis les genoux au sol. Elle a fait le jeûne pendant près de 15 jours. Elle a fait le jeûne, prière, le jeûne, prière. Un jour seulement, elle voit son téléphone qui sonne. On l'appelle, on lui dit que vous êtes attendu demain. Vous êtes attendu demain parce qu'on vous a recruté
à telle entreprise. Dites-moi les amis, c'est pas la prière qui a résolu son problème? Si elle partait seulement déposer les dossiers et elle restait en disant que ok, j'ai déposé les dossiers, ça va. Mais elle a accéléré avec la prière. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la prière est capable d'ouvrir même une porte qui était fermée pendant des années. Il y a eu des gens dans la vie, je ne suis pas en train de parler ici d'une religion, je vous parle de la prière. C'est quoi la prière? Parce que beaucoup de gens ne savent même pas prier. La prière, c'est quoi? La prière, c'est que tu te places devant ton Dieu qui t'a créé. Ton papa, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Que tu sois chrétien ou pas, tu lui parles. Tu dis que papa, me voici devant toi aujourd'hui. Papa, c'est toi qui m'as créé. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous as pas créés pour que nous souffrons. Tu n'as pas dit dans ta parole que tu nous as créés pour que nous soyons des mendiants. Tu nous as créés pour que nous soyons heureux. Papa, je viens devant ta face parce que je sais que si tu n'es pas derrière quelque chose, rien ne peut marcher. Papa, je te présente mon dossier. Papa, je te présente mon travail. Papa, je te présente mes enfants. Papa, je te présente mon futur mariage. Papa, s'il te plaît, agis à cet instant précis. Et pendant que tu es en train de demander à Dieu, aie la foi que ça accomplit. Tu vas voir comment ton téléphone va sonner demain. Tu vas voir comment les choses vont marcher. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à demander à Dieu. Je vous dis la vérité que la vie, si que vous voyez, si tu n'as pas la prière, tu n'as rien. Et je vais vous dire aussi une chose. Et je dis encore, toutes les bénédictions que les gens ont dehors, c'est-à-dire les voitures, la richesse et tout, ne viennent pas forcément de Dieu. Ne viennent pas forcément de Dieu. Les gens sont en train de circonscrire Dieu. Rosalie, bonjour. Les gens sont en train de limiter Dieu en nous faisant croire que notre Dieu, le Dieu qu'on connaît là, qui est ici là, le Dieu là n'existe plus. Les gens sont en train de faire comme Nietzsche. Nietzsche avait dit Dieu est mort. On a vu ça en terminale. Adi Dumont dit qu'elle a un témoignage similaire. Elle avait un problème avec l'administration. Partout où elle allait, on disait non, non. Elle dit qu'elle a jeûné et prié. Et elle est rentrée là-bas, ils ont dit oui. Les gens sont en train de nous limiter Dieu. Je reviens sur la chanson de K.S. Bloom. Dieu ne pile pas foutu. Et il y a des chrétiens qui ont récupéré la chanson là. Je vois des pasteurs même qui prêchent avec la chanson là en disant que oui, Dieu ne pile pas foutu. Non, Dieu il ne pile pas. Il te donne les moyens, c'est à toi d'arranger. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, merci Farlon Carta, étaient dans le désert, quand ils étaient en train d'aller à la terre promise. Ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, c'est dans Genèse. Lorsque Moïse amenait les enfants de Dieu à la terre promise, on dit qu'il mangeait la manne qui tombait du ciel. Qui préparait la manne là? Vous vous êtes déjà posé la question un jour que qui préparait la manne? La manne qui venait nourrir les enfants d'Israël dans le désert, c'était les enfants d'Israël qui préparaient la nourriture là. C'était eux qui préparaient. Mais c'est Dieu qui préparait. C'est lui qui pilait foutou. Il pilait foutou avec sauce graine, avec sauce jaune, avec ndolé. Il changeait même les menus. Aujourd'hui, c'était le ndolé. Demain, c'était le hachou. Après-demain, c'était le coq. Après-demain, c'était si. Qui préparait la nourriture là pour eux? Ils recevaient la nourriture. Ils recevaient la nourriture. Chaque jour. Et on dit que la condition, c'était que tu ne pouvais pas garder la nourriture là. Dès que tu la gardais, le lendemain, ce n'était plus ça. Dieu pile le foutu. Ne nous limitez pas notre Dieu. Les gens sont aujourd'hui en train de nous donner une autre version de la Bible. Ne nous limitez pas notre Dieu. Notre Dieu pile le foutu. Notre Dieu écrase les arachides. Il écrase les arachides. Il prépare le coq.
avec les obstacles, il te donne que manche. Vous ne savez pas qu'il y a des situations où tu es comme ça là. Moi, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Ma part de foutu qui a été pilée. C'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui, j'ai changé. Parce que j'ai vu comment Dieu a pilé le foutu dans ma vie. J'étais tranquille dans mon petit coin. Dans ma tête, je voulais aller en France. J'avais même déjà commencé à faire les choses pour aller en France. Dieu dit que non, ce n'est pas là-bas que tu vas partir. Je ne sais même pas tout ça. Parce que Dieu connaît arranger ces choses. Partagez le direct. Je reste tranquille un jour. Je suis dans le poste de Lady Sonia. Lady Sonia a fait... oui, Isabelle Moussinga. Lady Sonia a fait un poste de foi. Elle dit que si tu crois en ce que... Je parle comme ça, j'ai même les larmes qui coulent aux yeux. Si tu crois en ce que Dieu a dit, si tu crois en ce truc, viens mettre Amen. Vous savez que Lady Sonia, c'est une femme qui crée la foi dans le cœur de ses followers. Elle a toujours un truc de foi. Je suis venue mettre merci Seigneur. Les autres mettaient Amen, Amen, Amen. On est en 2021. Sous mon post, sous mon commentaire, je vois le message de Madame Stéphanie Tafou. Elle vient, elle écrit, Tata, ma tata inbox s'il te plaît. C'est comme ça que je m'en vais inbox. Je croyais qu'elle allait me parler peut-être d'un problème, comme les gens m'écrivent toujours pour me parler de leurs problèmes. Elle me dit, ma tata, ça fait depuis des années que Dieu m'a mis à cœur de te parler de l'immigration canadienne. Mais je ne faisais qu'hésiter, je ne faisais qu'hésiter. Je pense que c'est le moment. C'est comme ça que je lui dis que ouais, maman, j'ai bien envie de venir au Canada, mais je n'ai pas les moyens. Pour le moment, je n'ai pas de moyens. Vous savez que je suis père et mère de mes enfants. Et j'ai un gros cœur, donc je mets mes enfants dans les grandes écoles. Donc, dans ma tête, je ne pense pas, je ne pensais pas à ça là maintenant. Elle me dit, ma tata, tu n'as rien à faire. Assieds-toi, je vais faire tout le travail pour toi. Écoutez-moi très bien. Assieds-toi, je vais faire tout le travail pour toi. Tout ce que je te demande, c'est que tu m'envoies ça, le moment venu. C'est comme ça que Stéphanie commence à chercher un moyen pour me faire entrer ici en résident permanent. Mais malheureusement, mon âge ne permet pas facilement que j'ai la résidence permanente parce que j'ai 48 ans à cette époque-là. Et puis après, elle doit se marier. Elle me dit, ma tata, je vais me marier en mai 2022. Je profite de mon mariage pour t'inviter, pour que tu viennes comme impresario dans mon mariage. Je dis, il n'y a pas de souci. Je dis, j'étais tranquille dans mon coin. Le Canada n'était pas dans ma tête. Ce n'était même pas un projet. Mais Dieu avait pilé le foutu pour moi depuis, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est comme ça qu'elle me dit, ok, on va monter ton dossier. Tu vas venir en touriste parce que quand tu arrives ici en touriste, tu peux changer ton statut et tu deviens travailleur. Je connais quoi du Canada? J'accepte. Je dis qu'il n'y a pas de souci, ma chérie. Elle a monté mon dossier en mars. Elle a monté mon dossier mars. Avril est passé. Et pour monter mon dossier même, je vais vous dire, Stéphanie a mis l'argent même dans mon cœur, dans mon compte, pour que je puisse avoir une certaine somme, parce que ce que j'avais était peu. Il fallait quand même un truc qui pèse. Et la chance que j'avais, c'est que j'avais déjà eu des visas Schengen dans le passé. Et c'est comme ça que j'ai eu le visa. J'ai profité même directement pour vous demander le visa français. Le jour où j'arrive en France, à l'aéroport de Bruxelles, je suis en train d'arriver en France, j'avais pris Bruxelles Airlines, je m'arrête à Bruxelles, quand je me connecte à Internet, je vois le message, merci Seigneur, maman, on t'a donné 5 ans de Canada. Je commence à crier à l'aéroport, les gens ne comprennent pas. J'arrive à Paris, je fais mes 1 mois de vacances.
comme j'avais décidé de faire mon mois de vacances, je rentre au Cameroun. Quand je rentre au Cameroun, Stéphanie me dit, tu dois déposer le passeport avant au plus tard le 8 juin parce que ils t'ont donné un mois. Après le 8 juin, là, tu vas perdre ton visa. Parce que je n'avais pas encore déposé le passeport. Elle me demande, ton passeport a combien d'années? Je dis, mon passeport expire en 2025. Elle me dit, non, 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 non. Il faut que tu fasses un passeport qui a 5 ans. C'est comme ça que je dis que ouais maman, je rentre du voyage comme ça là, avec les choses, je dois payer les loyers, Elle me dit, il n'y a pas de souci. Elle m'enrôle depuis le Canada. Et elle paye tout depuis le Canada. Et c'est comme ça que je m'en vais à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé un matin. Quand j'arrive, je me rends compte que je n'ai même pas le rendez-vous pour déposer le passeport. Je n'ai pas de rendez-vous pour déposer le passeport. Parce que finalement, comme elle avait payé par sa carte bancaire, ils n'ont pas pu couper ça. Donc, ils n'ont pas donné de rendez-vous. Me voici à Yaoundé. Il est 7 h du matin. Nous sommes le 8 juin, le jour où je dois déposer la dernière date de dépôt de mon passeport au service de visa du Canada. Je me rappelle que, ah tiens, je connais le particulier du délégué de la Sûreté nationale. Je l'appelle, un homme très rare à avoir, il décroche, je lui dis que me voici à Yaoundé. Je ne sais pas, il me dit, ok, viens au bureau. Quand j'arrive au bureau, il m'envoie chez le directeur des frontières à Yaoundé. Je m'en vais le voir, il me reconnaît, oh, la fille qui bavarde beaucoup à la télé là, oh, tu parles trop, hein, tu parles trop, hein. C'est comme ça qu'il me donne un mot et il envoie un policier pour m'accompagner à Etoudi, au centre de production de visa, avec un mot pour rencontrer le responsable. Dès que j'arrive, c'est même pas lui que je vois, c'est une dame, une de mes fans qui est commissaire, 6 étoiles comme ça, qui me voit. Hey, Kiki, tu fais quoi ici? Je dis, je suis venu. C'est comme ça qu'à l'instant, nous payons et tout se passe là à l'instant. 1 heure après, j'ai mon passeport. Je pars déposer mon passeport au service des visas. Dès que je dépose le passeport, je rentre à Douala. Quelques jours après, on me dit que mon passeport est revenu déjà à Yaoundé. Parce qu'à l'époque, ça partait à Dakar. On me dit, ton passeport est arrivé déjà, est revenu à Yaoundé. Je repars à Yaoundé prendre mes 5 ans de visa touriste. Si ce n'est pas Dieu qui a pilé le foutu, c'est qui? C'est qui? J'avais travaillé pour ça. J'avais cherché ça. J'avais forcé ça. C'est pour ça que je vous dis toujours dans la vie qu'il faut apprendre à être bon. Quand je vous le dis, vous croyez que je suis méchant, que ce qu'elle raconte là, c'est des histoires. Le jour où j'aurai l'occasion d'écrire un livre pour raconter les histoires où Dieu a pilé le photo dans ma vie. Merci, pasteur Clarisse. Vous n'allez pas croire. Dans les gens qui se lèvent, qui disent que Dieu ne pile pas photo, oh ceci, cela. Dieu a un temps pour chacun. C'est pour ça que je ris lorsque j'entends les gens qui disent que oh, si tu ne sors pas, si tu ne fais pas ceci, cela. Je suis arrivée, j'ai reçu mon visa. Je vous ai dit que le direct que je fais ici, tous ceux qui sont dans ce direct, ce que je suis en train de dire, ça va vous bénir demain. Et ça va vous permettre, ce soir même, vous aussi, vous pourrez vous mettre à genoux et demander à Dieu. Faites la même prière. C'est pour ça que vous me voyez très reconnaissante envers Stéphanie Tafou. J'ai le visa. Je veux venir au Canada. Ma fille Stéphanie me dit, non maman, tu ne viens pas. Ne viens pas maintenant. Maman va prendre le visa américain. Maintenant que tu as déjà le visa canadien, on monte le dossier, pam, pam, pam. On me donne rendez-vous en septembre. Je vous rappelle que j'ai mon passeport le 18 juin. On monte le visa américain. J'appelle une amie et une sœur
Merci Diana. Une amie et une sœur qui s'appelle Lorraine Lou. Je vous ai toujours parlé de Lorraine. J'appelle Lorraine, je lui dis que maman, fais-moi l'invitation pour les États-Unis. C'est comme ça qu'on travaille en collaboration avec Stéphanie. Lorraine Lou m'envoie l'invitation, tout. J'appelle mon beau-frère. Je dis à mon beau-frère que mets-moi l'argent dans le compte. Il met l'argent dans le compte. Je pars aux États-Unis. Dès que j'arrive, je veux même... Donc, quand tu arrives à l'ambassade des États-Unis, on te pose des questions, machin. Je ne sais même pas pourquoi. Je n'ai même pas parlé 2 minutes. On m'a seulement dit, go pay. Je suis parti payer. Je suis parti payer 168 000 par là. 2 jours après, j'avais déjà... Merci beaucoup, Jaguar Mout. Merci. 2 jours après, on m'a dit que j'ai déjà mon visa. J'ai fait une procuration. J'ai envoyé quelqu'un pour aller récupérer mon passeport à Yaoundé. On m'a envoyé ça par touristique parce que je ne voulais pas voyager. Je vais vous dire, les amis, quand Dieu décide de piler ton photo, ce n'est pas toi. Les choses que quand Dieu est dedans, ce n'est pas toi qui gères. Quelque temps après, j'ai demandé le visa français. Et quand j'ai eu mon visa français, je n'avais pas d'argent. Il y a eu une sécheresse pour que je puisse voyager. Parce que si je veux quitter le Cameroun, il me faut moi-même 10 millions dans mon compte. Je suis en train d'aller dans un pays, je ne sais pas si je vais commencer à travailler demain, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il n'y a pas d'argent. Et Dieu va susciter une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève à cette période-là, qui va m'envoyer dans mon compte bancaire 3 millions de francs CFA comme participation pour mon voyage. Un monsieur que je ne connais pas. Ma Béa, bonsoir ma chérie. Dieu pile le foutu. Et il vous dit ce soir de continuer à lui faire confiance. Dieu pile le foutu. Je suis arrivée ici au Canada le 25 janvier 2023. C'est le 17 août que j'ai eu mon permis de travail. Les gens me voient tous les jours, bien habillé, bien sapé. Je n'ai pas de problème pour payer mon loyer. Je n'ai pas de problème pour payer au Cameroun. Je n'ai pas de problème nulle part. Mais je ne travaille pas officiellement. Je fais les présentations, je fais ci, je fais ça. Et je ne travaille pas dans le noir. Mais j'ai l'argent qui vient. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je prends mon exemple pour vous dire que oui, Clarisse. Oui, pasteur Clarisse. Je prends mon exemple pour vous dire que je suis à la maison. Je ne travaille pas officiellement. Mais chaque jour, mon téléphone sonne. Solange, j'ai tel événement. Solange, j'ai tel événement. Solange, j'ai le mariage. Solange, j'ai l'anniversaire. Et chaque jour, on va te faire les dépôts. Solange, je veux que tu fasses la publicité de ça. Solange, j'ai fait quoi pour ça? Je suis sortie? Non. C'est que je suis restée cohérente. Flombala. Je suis restée cohérente dans la crainte de Dieu et dans la prière, dans le jeûne. L'autre jour, je suis partie écrire sous le poste de Laura Dev que ce que la prière et le jeûne ont fait dans ma vie, que ce soit financier, que ce soit amoureuse, que ce soit amical, c'est incroyable. Avant que je ne rencontre Stéphanie Tafou, Jaguar Mot, amen. Je marchais avec une bande de filles.
fait des choses extraordinaires au Cameroun. Et je ne savais pas. Je ne savais pas que Dieu était en train d'éloigner les filles là parce qu'il savait qu'il avait un projet. Parce que si ces filles-là n'étaient pas éloignées de moi, peut-être je ne serais pas ici. Peut-être. Parce que c'était... Je vous dis que Dieu arrange la vie de ceux qui croient en lui. C'est pour ça que j'aime le petit direct qu'on est en train de faire. C'est entre nous. C'est pour ça que je vous ai dit que si tu ne crois pas, ne viens pas dans mon direct. C'est le direct de nous. Bia bia, comme on dit chez nous. De ceux qui ont la foi. Tu n'as pas la foi, ne reste pas dans mon direct. Ou alors si tu n'as pas la foi, mon direct va te donner la foi. Nathalie Kankoué, merci. Dieu pile le foutou. Et Dieu ne pile le foutou que des personnes qui ont confiance en lui. Dieu ne pile le foutou des personnes qui sont bonnes. Côtoyer les gens pour les connaître. Marcher avec les gens pour savoir qui ils sont. L'apparence ne doit pas vous tromper. Je suis arrivée au Canada. J'ai rencontré Stéphanie. Physiquement, on se connaissait au Cameroun, mais on ne s'est pas connu longtemps parce que quand on s'est connu, elle est directement venue ici au Canada. J'ai habité chez Stéphanie Tafou pendant 2 mois et demi. J'ai découvert la femme qu'elle était. J'ai dit à Stéphanie que je comprends pourquoi est-ce que Dieu te bénit. Je comprends pourquoi est-ce que t'es chaud. Le cœur de cette fille, je prends Jaguar Amot. Jaguar Amot, elle est dans ce direct. Je te prends comme témoin. Viens parler pour Stéphanie. Je prends même Madame Jaguar Amot en témoin. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas avoir les grâces de Dieu. Merci Doris. Vous ne pouvez pas avoir les grâces de Dieu tant que vous restez méchant, tant que vous restez mauvais, tant que vous continuez à faire du mal aux gens. Écoutez-moi très bien. Pour que Dieu commence à piler ton foutu, pour que Dieu te localise, pour que Dieu commence à piler ton foutu, s'il ne pilait pas ton foutu hier, pour que Dieu commence à verser ses bénédictions sur toi, tu dois changer d'abord de cœur. Et changer le cœur, c'est quoi? C'est devenir bon. C'est quoi être bon? Vous allez me poser la question, Masso, c'est quoi être bon? Je vous ai déjà tout dit. Faites le bien autour de vous. Donnez à ceux qui n'ont pas. Les gens que vous ne connaissez pas, donnez-leur. Ouvrez vos portes à ceux qui n'ont pas. Faites du bien autour de vous. Repentez le bonheur autour des gens. Et que les gens autour de vous, soyez gentils. Je parle seulement de la gentillesse. Je ne parle pas d'autre chose. Je parle seulement de la gentillesse. Je suis partie dernièrement ici dans un centre commercial ici au Canada. Chaque fois que je vais au centre commercial, les gens sont dépassés. J'arrive en rang. Ici, on ne respecte pas le vieux ou la vieille. Tout le monde est en rang. Je ne peux jamais être devant et une vieille est derrière. Je finis de faire mes courses. Je paye et puis je vois une maman qui a la peine à marcher. Je porte ses affaires. Je vais avec elle en route. Je vais avec elle vers sa voiture. La maman là me dit que you are not Canadian. Je dis non, non, I'm Cameroonian. Elle me dit que, oh, I see, you are so kind. Je dis que in our country, in Cameroon, when you see an old man or an old woman, we help. It's natural. And please,
I want to call you mama, not madame. Elle était telle, une blanche. Et ce n'est pas la première. Je le fais. Je dis des petits gestes. On ne te filme pas. Ce n'est pas sur Facebook. C'est des petits trucs que toi-même tu fais chaque jour. Des actes de charité. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Un petit acte bon. Comment ça va vous ouvrir la porte demain? Ne regrettez jamais de faire du bien aux gens. Ne regrettez jamais d'avoir accompagné quelqu'un. Ne regrettez jamais d'avoir posé un acte. Irène Kong, bonsoir. Ne regrettez jamais d'avoir posé un acte. Et vous allez voir comment l'acte là va revenir. Merci, merci pasteur Clarisse. L'acte là va revenir. Je vous ai dit ça. Je ne parle pas pour les vues sur Facebook. Moi, j'en ai rien à foutre. Je vous ai dit que là où je suis, j'ai ma ligne de mire. J'ai mon chemin que j'ai choisi. Ce n'est pas le chemin des autres. Les autres vont aller dans leur chemin, là ils seront 1000. Moi, je ne serai pas là. Je serai tout dans mon petit chemin. Et je sais que quand j'ai terminé ça, il y a au moins 2, 3, 4 personnes qui ont été bénies. C'est ça l'essentiel pour moi. Pouvoir changer le cœur de quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui va dormir, qui va prendre ça. Je vous ai dit que lisez le psaume. Voilà psaume, c'est ça ici. Le psaume 91. Depuis toujours, même à la télé, je vous disais une chose. Je vous ai toujours dit, même à la télé, que à vos enfants, faites-leur lire. Ou lisez pour eux Proverbes, psaumes, Ecclésiaste. Vous allez donner de la sagesse à vos enfants. Lisez ça. Même si tu n'es pas un chrétien, tu ne crois en rien. Lis ça. Les autres disent qu'ils croient en leurs ancêtres, en leur ceci, cela. C'est tant mieux pour vous. Moi, je ne suis pas contre. Chacun a sa part de foi. Mais moi, ma part de foi, c'est ici. Si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne bénit, celui qui bénit, bénit en vain. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Et il dit, en vain, vous levez-vous le matin. Vous vous levez le matin. Vous vous couchez tard. Vous mangez le pain de douleur dont vous avez travaillé avec souffrance. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a d'autres qui ne font pas tous ces efforts-là. Vous vous montez, vous descendez, vous faites ceci, cela. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand je devais arriver au Canada, je termine avec ce témoignage. Je termine avec le témoignage. Je suis bloqué financièrement. J'ai le blocage financier. Rien n'entre dans ma vie. Rien. Je cherche l'argent n'importe comment. Rien. Dans mon compte bancaire, j'avais peut-être 2 millions, 2 millions 5. Rien n'entre dans ma vie. Je vais vendre les maisons. Rien. Vous savez que je vendais les maisons au Cameroun. Avant de voyager, j'avais vendu peut-être 2, 3 maisons. J'avais gagné de l'argent des années avant. Au moment de voyager, je cherche l'argent avec la torche. C'était arrivé à un niveau où je prends quelqu'un que, pardon, allons voir la maison. On arrive, on voit la maison. On a déjà tout conclu. Le jour de paiement, le monsieur tombe gravement malade. Quand je l'appelle après, il ne décroche plus. Il y a eu un autre même qui m'a fait aller à Yaoundé parce que les gens qui vendaient la maison, les propriétaires de la maison, vivaient à Yaoundé. Donc, je prends le bus, je m'en vais à Yaoundé. Merci Emmanuel. Je pars à Yaoundé. Je reste à l'hôtel.
pendant 2 jours. Le monsieur me dit, j'arrive. Je savais qu'à la fin de la transaction, je vais gagner mes petits 15 millions. Je vais donner une partie à celui qui m'a amené le client et le reste sera pour moi. C'est comme ça que je faisais moi mes choses d'immobilier. Je pouvais sortir dans une transaction avec 10 millions, avec 20 millions, ça dépendait. C'est vrai que ne venez jamais sur Facebook le dire. Me voici donc. J'arrive à Yaoundé. Le monsieur m'appelle en vidéo. Il est touristique, en train d'acheter son billet. Il me dit, So, je serai à Yaoundé demain à 9 h. Je serai à l'hôtel qui est juste collé à touristique. Il faut que tu viennes là-bas me prendre pour qu'on aille directement au crédit foncier. Parce que c'est là-bas qu'on devait récupérer le titre foncier des gens. Et après avoir retiré le titre foncier, on partait chez le notaire. Et c'était le notaire du monsieur, c'était même pas le notaire des vendeurs. On a tout conclu. Jusqu'à 20 h, on est au téléphone, on cause et tout, et tout, et tout, et tout. Il n'y a pas de souci. 22 h, je reçois le message que le monsieur m'envoie. Le frère jumeau de ma maman vient de mourir. Je ne peux plus voyager. À 22 h. Mais moi, je ne me décourage jamais. Quand il a dit ça, j'ai dit, ah, c'est la volonté de Dieu. C'est pas grave. Je ne pleure pas. J'ai accepté que c'est arrivé. Et je savais que comme c'est arrivé là, Dieu avait un autre plan pour moi. Je suis restée calme. Le lendemain, j'ai essayé de l'appeler. J'ai dit également au vendeur de la maison. D'ailleurs, sa femme doit être même dans le direct. C'est une grande amie à moi. Je lui ai dit que maman, alors tu vois là, on ne peut plus vendre la maison. Je lui ai expliqué. Je rentre donc à Douala. J'arrive à Douala. Je dois voyager, il faut que je parte. Mais je n'ai pas assez d'argent. Je vais sur Google. Je tape sur Google. Comment savoir, parce que moi, dans tout dans ma vie, hein, je pars tout sur Google. Comment savoir qu'on a les blocages financiers? Parce que quelque chose me disait que je dois avoir des blocages financiers. Je tape, pam, et je me rends compte que effectivement, j'étais dans les blocages financiers. Et je cherche maintenant comment sortir des blocages financiers. Chrétien, on donne les versets bibliques avec les prières, nanana. Je me mets à genoux dans ma chambre. Chaque jour, je commence à prier, je prie, je prie, je prie. Je suis à la maison, je prie, je prie, je prie, je suis à la maison. Après une semaine de prière, premier miracle, c'est une dame qui organisait un événement le 30 décembre, qui me rencontre, elle me rencontre le 23 décembre, à la Grande Métisse, Petit Pays et Lady Ponce étaient en concert. Elle me rencontre, elle me dit que Madame Solange Béala, je vous cherche dans Douala depuis 4 mois. C'est moi qui ai l'événement, la nuit des couples, que vous avez vu tout à l'heure avec Dinabel. Et j'ai dit à tout le monde que je ne veux que Solange Béala comme présentatrice. Elle me dit que partout où j'arrivais, je disais aux gens que je veux le numéro de Solange. On me proposait plutôt les autres présentateurs. Et je leur dis non, je ne peux pas faire un truc de couple, je prends quelqu'un d'autre. Alors que Solange Béala, c'est la mère de l'amour au Cameroun. Elle dit qu'on l'a jonglé comme ça pour donner mon numéro. Finalement, elle me retrouve à la Grande Métisse. Elle me donne rendez-vous. Non, elle prend mon numéro. Je dis appelez-moi demain à midi. Elle m'appelle le lendemain à midi. Nous sommes le 24 décembre. Quand elle m'appelle, nous sommes samedi le 24 décembre. Quand elle m'appelle, je lui dis, on prend rendez-vous. Elle me dit, écoute, j'aimerais que tu présentes mon événement. J'y tiens. L'événement, c'est le 30 décembre au Starland à Bonapriso. Je dis, j'habite même pas loin. Elle me dit, ok, retrouvons-nous donc au Starland lundi. Lundi était férié. Quand j'arrive, je vous dis que même les événements, je n'avais plus. Tout était bloqué. Parce que quand tu as le blocage financier, rien n'entre dans ta vie. Même quand tu as le dépannage, c'est les 10 000, c'est les 20 000. Tu n'as pas un argent conséquent. Je pars au rendez-vous de la dame. Je m'assois au Starland. On commence à discuter,
et tout. Elle me dit que j'avais apprêté 200 000 pour toi. Je lui dis que ma chérie, si c'est 200 000 que tu veux me donner, ça ne sert à rien, je préfère dormir. Moi, mon sommeil est très important pour moi. J'ai 49 ans bientôt et dormir est une thérapie. Et c'est une grosse thérapie pour moi parce que ça me permet de garder ma jeunesse. Elle me dit, tu veux alors que je te donne combien? Je dis 400 000. S'il n'y a pas 400 000, je voulais même 500 parce que tu pleures. Pendant que je suis en train de parler, elle me dit, ton numéro avec lequel je t'ai appelé, c'est ton numéro. Je dis oui. Elle m'a fait un dépôt de 200 000 sur place. Elle me dit, mardi, je vais terminer. Et moi, dès que je suis entrée dans le dossier de l'événement de la fille, je lui ai donné le numéro de téléphone des mécènes, des sponsors. Je lui ai donné, et c'est comme ça qu'elle a eu les sponsors, elle a eu les mécènes. On a fait l'événement le 30 avec 10 appels. Je suis rentrée chez moi vers 2 h du matin. Nous sommes le 30 décembre. Écoutez bien ce témoignage. Ça va aider les gens. La prochaine fois, je vais faire un direct. Je vais ouvrir la ligne pour que chacun vienne nous raconter son témoignage. Ça, c'est le mien que je raconte. J'aimerais que vous aussi, si vous avez des témoignages qui peuvent galvaniser la foi des gens, vous venez aussi nous raconter pour que nous tous, on avance ensemble, on profite. Je rentre chez moi à 2 h du matin. J'arrive chez moi, nous sommes le 30 décembre, donc nous sommes déjà même le 31 décembre. Je suis toujours dans mes prières qui débloquent les trucs financiers. Je mets mes genoux au sol. Je dis, Seigneur, tu as permis que j'ai le visa du Canada. Je n'ai pas demandé. Je t'ai demandé ça. Tu as permis que j'ai le visa des États-Unis. Seigneur, je t'ai demandé ça. J'ai le visa français. Papa, je n'ai rien demandé. Étais-moi tranquille dans mon coin. Tu m'as donné le visa. Maintenant, je dois voyager, ça ne donne pas. Si c'est toi qui es derrière les 3 visas que j'ai reçus, Seigneur, que l'année 2022 ne finisse pas sans que ton miracle n'arrive. Je dis à Dieu que, Seigneur, tu es capable de remplir, de renflouer mon compte bancaire sans que je ne sache. Parce que tu es un Dieu de miracles. Les choses de Dieu ne sont pas explicables. Nous sommes à 2 h du matin. Je dors. Le matin, 9 h, je me lève pour aller aux toilettes. Je remarque que j'ai un message de quelqu'un qui est aux États-Unis, que je ne connais pas, le monsieur dont je vous parle, je ne le connais pas, qui m'écrit en me disant, parce que je l'avais appelé pour lui dire que comme je suis en train d'arriver aux États-Unis, j'aimerais le rencontrer pour un reportage, parce que j'avais l'intention de faire les émissions Love Night, comme vous savez, à l'international. Il est 9 h. Coucou Albert Gams. Il est 9 h. Quand il est 9 h au Cameroun, il est 3 h aux États-Unis. Les gens qui disent que ne reste pas là, tu dors. Dieu ne bénit pas les dormeurs. Je dormais. Dieu a réveillé un homme à 3 h du matin. Il m'a téléphoné à 3 h du matin. Il me demande que pourquoi tu ne viens plus. Je dis, papa, je ne peux pas venir, je n'ai pas l'argent. J'ai seulement parlé aura. Je n'ai pas l'argent. Mes choses sont bloquées, rien ne marche. Rien ne marche, Seigneur. Monsieur, rien ne marche. Ma vie ne donne pas financièrement. Pendant que je suis en train de parler, il me dit que quel est le minimum qu'il faut pour toi? Si tu dois te déplacer. Je dis que papa, paye-moi seulement le billet d'avion Douala-Paris, Paris-Montréal. Je serai tranquille. Il me dit, il te faut environ combien? Je dis, dans les 2 millions. Il me demande, tu as un compte UBA? Je dis oui. Il me dit, ok, envoie-moi le compte. Je lui envoie le compte. Quand je raccroche avec le monsieur, je commence à pleurer comme un enfant. Les larmes coulent partout. Ma mère entend comment je crie. Elle me dit, c'est quoi ma fille? Je dis, maman, je suis en train d'aller au Canada. Elle me dit que quoi? Je dis, oui, maman, je suis en train de partir. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, maman, un monsieur vient de m'appeler, le monsieur dont je t'avais parlé là, dont je vais aller faire le reportage, il vient de m'appeler, il m'a demandé mon numéro de compte et je sais qu'il va m'envoyer l'argent. Nous étions le 31 décembre, 9 h 30. Dieu venait de me montrer que il était dans mon voyage. Il avait pilé mon foutou. Je dormais. Je n'étais pas dehors. Je dormais.
L'année n'est pas finie. J'avais eu la réponse. Quand vous m'entendez parler de Dieu, avec le respect, c'est que je sais sur quoi je compte. Avec le respect, vous ne savez pas. Et ce n'est pas tout le monde qui a le courage de mettre la caméra et de parler comme je parle là. Le lendemain, c'était Noël, dimanche. Non, c'était la bonne année. MP Bogo, bonsoir. C'était la bonne année. Nous étions le premier. Le même monsieur m'appelle le lundi. Il me dit que Solange, je sais que c'est férié au Cameroun. Ne t'en fais pas, je vais t'envoyer l'argent. Mardi est passé, je n'avais pas reçu l'argent. Il y avait déjà des petites pensées négatives qui étaient en train de dire que ah, c'est sûr qu'il ne va pas t'en donner, il ne va pas te donner l'argent. C'est sûr qu'il ne va pas te donner l'argent. Mercredi, à mon réveil, je trouve qu'il m'a déposé 3 millions de francs CFA dans le compte. Mercredi, 3 janvier. Quelqu'un que je ne connais pas, je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais vu avec mon œil. Et ce n'était pas le genre d'homme que, oh, je vais te draguer, je vais être avec toi. Je ne l'ai jamais vu. Il m'a mis 3 millions. Et vous voulez qu'on reste là, on dise que Dieu ne pile pas photo? Que il faut sortir, il faut monter, il faut descendre pour que... J'ai fait quoi? Je suis sortie. J'ai fait quoi? Je dormais. Comme il dit dans la Bible, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je dormais. Après avoir prié, j'ai dormi. Il m'a donné pendant mon sommeil. Pendant que les gens, j'étais en train de ronfler, il travaillait pour moi. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Moi qui? Tout ça parce que j'ai mis ma foi en lui. Parce que je crois en lui. Je ne crois pas en mes forces. Le Cameroun m'a montré que même si tu as quel talent, le Cameroun m'a montré que même si tu as quel talent, même si tu es belle comment, si tu ne fais pas certaines choses, tu ne peux pas avancer. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ayant compris ça, j'ai dit que moi, je vais seulement m'attacher à Dieu. Je suis partie vivre dans un appartement en plein Bonapriso. En plein Bonapriso. Mon appartement me revient à 250 000 le mois. Avec un salaire, vous savez combien on a. Mais pas la foi. J'ai dit que je vais prendre ça. J'ai mis mes enfants dans les écoles compliquées de 3 millions le mois. L'année, pardon. C'est la foi qui payait l'école de mes enfants. Quand tu es dans un environnement où tout est un genre, et je vous dis que le même Dieu de miracle fait le miracle même dans le pays le plus fermé du monde. On vous dit que non, le Canada que vous voyez là, c'est comme ça, c'est comme ça. Dieu est capable de briser même une loi pour toi. Je vais revoir le monsieur qui m'a aidé pour avec les 3 millions là. En mai 2023, quand je vais à Dallas. C'est là où je le vois comme ça, physiquement. C'est là où je vais le voir
Je vais me lever, me vanter, dire aux gens que non, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, Dieu ne te bénit pas. C'est parce que je bosse, parce que je monte, je descends. Je ne fais rien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est le degré de ma foi qui crée les choses. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu qui était face à une petite fille aveugle. Un homme que Dieu utilisait. Il demande à la petite fille aveugle là que tu veux les yeux, tu veux regarder, tu veux voir. La fille dit que oui, je veux voir. Depuis que je suis née, je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas comment sont mes parents. La petite fille a marché, elle tenait les bancs comme ça pour arriver devant l'homme de Dieu à une campagne d'évangélisation. Quand il a vu la petite fille, il a commencé à pleurer. Il a pensé à sa fille. Il demande à la petite fille là que tu veux que Dieu te donne quelle qualité de yeux? Tu veux quelle couleur Dieu? Et il pleurait. C'est comme ça que la petite fille a recouvré la vue là. Elle a retrouvé la vue là. Elle avait demandé les yeux bleus. Une noire avait les yeux bleus. Moi, je ne crois pas en l'intelligence. C'est la foi. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Rien. La Bible dit dans Hébreu, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le destin de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. J'ai fait quoi? Quoi? J'entends les gens qui disent, oh, je suis béni, oh, Dieu m'a fait. Oui. Et je vous dis encore, ce n'est pas toutes les bénédictions, ce n'est pas tous les succès, ce n'est pas tous les argents que vous gagnez qui viennent de Dieu. Donc ne détournez pas souvent les gens. Le diable est venu attaquer Jésus-Christ. Il était en plein jeûne. Il a dit à Jésus que mets-toi à genoux devant moi et je vais te donner toutes les richesses du monde. Parce que j'ai les richesses du monde. Donc la richesse, le diable en a. Ce n'est pas parce que tu as les maisons, ce n'est pas parce que tu as les voitures et l'argent dans ton compte en banque que Dieu te connaît, que Dieu t'a béni, non. Mais quand tu as la richesse qui vient de Dieu, il n'y a aucun chagrin derrière. Aucun chagrin. Tu dors comme le bébé. C'est lui qui gère même ton argent. Parce que Dieu est comptable, il est banquier, Dieu est tout. C'est Dieu qui devient ton comptable, ton banquier. Il devient ton tout. C'est lui qui gère tes avoirs. Et ton argent là ne finit jamais. Quand c'est Dieu qui est derrière toi. Mais n'oubliez pas, lorsque Dieu vous donne un peu, c'est pour que vous bénissez aussi les autres. Si tu étais une bénédiction pour quelqu'un, si quelqu'un t'a béni, n'oublie pas d'être aussi une bénédiction pour l'autre. Autant je suis en train de dire merci à Stéphanie Tafou à haute voix, comme je le fais depuis. Autant il y a des gens qui sont en train de dire merci à Solange Beyala, toujours pour le Canada. Je ne vais pas vous dire qui parce que je n'ai pas besoin de me vanter. Mais il y a des gens qui sont en train de dire actuellement merci à Solange Beyala parce que soyez aussi une bénédiction pour les gens. Ne soyez pas toujours demandeurs. Soyez aussi donneurs. Parce qu'il n'y a rien, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Stéphanie Tafou m'a dit un jour, ma grande sœur, je n'aime pas qu'on me gagne en cadeau.
Je ne comprenais pas. Elle me dit, ma grande soeur, si tu me donnes une bouteille d'eau, je vais te donner aussi quelque chose du coup. Et c'est comme ça que j'ai récupéré ce qu'elle m'a dit. Stéphanie, est que si tu lui donnes, si par exemple, je lui dis que bon, Stéphanie, bon, je te donne la Bible si. Je viens lui donner la Bible, non. Avant de partir, Stéphanie va me donner un autre livre. C'est comme ça qu'elle est. Elle dit qu'on ne me gagne pas en bénédiction. Elle dit qu'on ne me gagne pas en bénédiction, ma grande sœur. Soyez comme ça. Quand tu ne peux pas donner l'argent à celui qui t'a donné l'argent, donne autre chose. Mais donne quelque chose. Tu peux ne pas donner l'argent à quelqu'un, mais tu peux donner ce qu'on appelle au moins la loyauté, au moins la fidélité, au moins l'amour. Ça ne se vend pas. Quelqu'un ne peut pas t'aider. Le lendemain, tu es la première personne à aller mal parler de la personne en disant que si tu ne m'avais pas aidé, quelqu'un d'autre m'aurait aidé. Toutes les personnes qui m'ont aidé sur cette terre, écoutez-moi très bien. Toutes les personnes qui m'ont aidé, oui, la gratitude. Même si demain, ils ont fait quoi? Moi, je serai seulement derrière eux. Oh! Écoutez-moi très bien. Je ne vais jamais mettre ma caméra pour dire que aujourd'hui, je voudrais m'adresser à... Oui, c'est vrai que tu m'as aidé un jour, mais aujourd'hui, là, vraiment, je ne suis pas d'accord. Non. Non. Quand tu es ma personne, c'est jusqu'à la gare. Tu tombes, je tombe. Tu sautes, je saute. Parce que aider quelqu'un de nos jours-ci, dans ce monde-ci, ce n'est pas facile. Stéphanie Tafou, merci d'être là, ma chérie. Je parlais de toi. Elle dit que... oui. J'ai dit que Stéphanie a dit qu'on ne la gagne pas en bénédiction, en cadeau. Tu me donnes la Bible, je te donne le livre. Tu me donnes la Bible, je te donne le livre. C'est comme ça que Stéphanie est. On ne la gagne pas en bénédiction. C'est comme ça. Et dans la vie, il faut être comme ça. Si quelqu'un m'a aidé une seule fois dans cette terre-ci, tu es ma personne jusqu'à la gare. Le respect de ça. La loyauté de ça. L'amour de ça. C'est comme ça que les gens, les malédictions portent comme ça sur eux. Quelqu'un qui t'a aidé hier, tu te lèves aujourd'hui, tu commences à mal parler de la personne. Non, ce n'est pas parce qu'il m'a aidé que je ne vais pas lui dire la vérité. Même si tu veux lui dire la vérité, il y a une façon de dire la vérité. Tu vas appeler la personne inbox, tu vas aller rencontrer la personne, tu vas lui dire que non, ce que tu m'as fait là n'était pas bien. Ce que tu m'as fait là n'était pas bien. Ce que tu as fait, vous deux, tu n'as pas besoin d'aller exposer à la terre entière. Tu dois garder ça pour toi. Ça s'appelle la loyauté. Et Dieu aime ça mal. Il y a des gens à qui Dieu a donné le talent. Merci beaucoup, Spirit. Il y a des gens à qui Dieu a donné le talent. Mais ils ont pris le talent là. Ils sont allés faire autre chose avec. Non. Les amis, merci. Merci. Merci Stéphanie Tafou pour les 1000 étoiles.
dans la vie, soyez honnête. Dans la vie, la loyauté, jusqu'à la gare. Ne pas t'asseoir avec les ennemis de ton ami, de ton bienfaiteur. Vous devenez ennemis. C'est quoi? Je vous ai toujours dit dans la vie, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir 1000 personnes autour de vous. Intime. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'aller... Je ne sais même pas comment... Bref, j'ai terminé mon direct. Je vous ai dit que... Et je répète encore le verset biblique pour terminer. C'était le thème d'aujourd'hui. Avec le verset biblique. Je ne suis pas pasteur, hein, mais je suis fille de pasteur. Donc je connais la Bible jusqu'à... Regardez le livre-ci. Ça. C'est Psaume. Psaume 127. Je termine avec. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville garde en vain. Il y a les gens ici dehors qui ont les gardiens, qui ont les veilleurs de nuit. Ils ont même 10 gardiens, mais on vient voler. Si l'Éternel ne bénit, ceux qui bénissent, elle dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Celui qui a les oreilles pour comprendre, comprend. Et enfin, en vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a les gens à qui Dieu donne pendant le sommeil. Donc il est en train de dormir, c'est là où Dieu donne. Il ne souffre pas pour manger. Il y a d'autres que pour avoir l'argent. Ils travaillent et ils pensent que c'est comme ils vont beaucoup travailler là qu'ils auront. Moi, les gens étaient énervés contre moi. Émilie a dit mon merci ma chérie. Les gens étaient très fâchés contre moi à STV parce que je ne venais à STV que je n'avais que 2 heures par jour. 2 heures. Donc je venais seulement faire de rendez-vous du lundi au vendredi. Je viens 2 heures, 10 heures, 12 heures. Je viens le samedi 13 heures, 14 heures. Le vendredi 22 heures minuit. Je viens à STV seulement pour 2 heures. Et j'avais à la fin du mois 250 000. Il y avait les gens qui étaient en colère que merde. C'est quoi cette fille qui vient seulement faire 2 heures, elle a 250 000. Deux heures. Et il y en avait qui venaient le matin à 6 heures. Ils sortaient à 19 heures. Ils n'avaient pas les 250 000. C'est la grâce divine, c'est ça. Les vrais enfants de Dieu ne souffrent pas. Ils ne souffrent pas pour avoir. Et je vous ai dit, allez dire à KS Bloom qu'il y a une dame au Cameroun qui s'appelle Solange Beyala. Elle est maintenant au Canada, qui a dit que Dieu pile le foutou. Et je continue à le répéter. Les enfants d'Israël, la manne qu'ils mangeaient, c'était Dieu qui préparait ça. Il pilait le foutou, il pilait le taro, sauce jaune, il faisait le ndolé avec les miondo, il nourrissait ses enfants. Dieu pile le foutou. Bien même. Faites seulement l'expérience et venez me dire le lendemain. Lisette Chatué, ma petite soeur chérie, ma jumelle, je te fais un coucou. Dieu pile le foutou. Quand Élie s'est retrouvé dans le désert, Élie s'est retrouvé dans le désert parce qu'il fuyait Jézabel. Je ne sais pas, c'est Élisée ou Élie fuyait Jézabel. Il fuyait, on avait dit qu'on devait le tuer, il est allé dans le désert. Vous savez qu'est-ce qui venait nourrir Élie? C'était un corbeau qui apportait la nourriture à Élie, le corbeau. Et Dieu lui a dit que regarde à côté de toi, il y avait un rocher, tape. Et l'eau coulait du rocher. Et vous allez me dire que Dieu ne pile pas foutu? Le corbeau là, ce qui préparait la nourriture que le corbeau apportait à Élie, c'est pas Dieu. Dieu pile mon foutu jusqu'à. Oui, Dieu pile mon foutu. Et je vous dis la vérité, il en donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. Il dort, hein? Dieu remplit son compte bancaire. J'ai une amie, elle n'est pas dans le direct ici. Elle s'appelle Laure Map.
Elle m'a raconté son histoire, elle est en France. C'est le prophète Élie. Merci beaucoup, Émilie Edimo. Josiane Zier, bonsoir. Elle m'a raconté son témoignage. Elle avait des problèmes en France. Elle devait payer la... Je ne sais pas trop, elle avait des problèmes. Des problèmes... Oui. Elle avait des problèmes en France. Elle me dit que elle dit que j'avais des problèmes à un point que... Elle dit qu'un jour, elle s'est réveillée, on l'a appelée à la banque. L'argent a apparu dans son compte. Elle ne sait pas comment jusqu'à aujourd'hui. Titi, bonjour. Est-ce que tu ne dois pas travailler pour avoir l'argent? Donc, non. Il arrive, je n'ai pas dit qu'on ne travaille pas. Non. Mais je dis que Dieu, Liliane Flore, bonsoir. Je n'ai pas dit qu'on ne travaille pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts quand tu as Dieu avec toi. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous m'écoutez même? Je n'ai pas dit que tu restes à la maison dormir. Je vous ai donné mes témoignages. Avant que Dieu n'envoie le monsieur des États-Unis pour venir payer, me mettre là dans le compte là, je m'étais battue. À un moment, je suis arrivée au point où je dis que je confie seulement ça entre les mains du Seigneur. Je travaillais 2 heures par jour à STV. 2 heures par jour à STV. Les autres travaillaient, ils faisaient 8 heures de temps à STV. Ils n'avaient même pas 250 000. Moi, venais 2 heures, j'avais 250 000 par jour. C'est pas une grâce. C'est ce que le verset biblique l'a dit. Et je vous dis encore et je répète, tous les succès, toutes les bénédictions ne viennent pas forcément de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a les gens qui vont chez le marabout comme ça pour avoir le succès. Il y a les gens qui vont chez le marabout jusqu'à comme ça pour avoir l'argent. Il y a les gens qui vont chez le marabout pour avoir le travail. Donc, tous les succès ne viennent pas de Dieu. Que les gens ne viennent pas vous mentir tous les jours en vous disant que non, c'est Dieu, oh je monte, oh je descends, oh ceci, cela. Non. La bénédiction qui vient de Dieu, c'est une bénédiction où ton seul sacrifice, c'est la foi. Le seul sacrifice, c'est la foi. Il y a les bénédictions ici dehors que tu es obligé d'aller renouveler ça toutes les années. Alors, Albert Gab, je suis arrivé en France, en moins de 6 mois, j'ai eu mes papiers. C'est la grâce. C'est la grâce. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Bonsoir Elisabeth. Ce n'est pas toutes les bénédictions qui viennent de Dieu. Que les gens ne viennent plus vous raconter les histoires. La bénédiction qui vient de Dieu, tu n'as pas besoin de la renouveler. Il n'y a aucun chagrin derrière. Amen, Calvin Fongem. Et vous dites que si j'ouvre le téléphone ici pour les témoignages, vous allez seulement pleurer, les larmes vont seulement couler. Vous allez pleurer de voir la main de Dieu sur ses enfants. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire en lui. C'est tout. Tu crois en lui et tu vas qu'à tes situations, à tes occupations tous les jours. Et tu vois. Et les enfants de Dieu se distinguent partout où ils sont. Je vous ai parlé de la femme qui faisait le ndolé lavé dans le supermarché. Elle avait dit aux gens là que mon ndolé est en Jésus. Mon ndolé n'est pas comme les autres ndolés. Elle avait la foi. Quand elle venait avec le ndolé, même si c'est 1000 boules qu'elle va apporter, ça va finir en une journée. Je vous dis que les enfants de Dieu sont spéciaux. Je vendais au marché Ndokoti, au sol en Ndokoti. Thank you, Chacha. Je vendais au marché Ndokoti, au sol, au marché Ndokoti, au sol. Quand
Quand j'arrivais en Dokoti à 16 h, avant d'arriver d'abord prier le Seigneur, je trouvais les gens qui étaient là depuis le matin, mais viens avec mes habits. Avant 18 h, j'ai fini tous mes habits. Appelez ma mère en Dokoti, ma mère vend au marché de Dokoti. Allez la voir, allez demander aux voisins, on va vous dire, on disait qu'elle vendait avec la magie. À moins de 2 heures, mes habits étaient finis et rentraient. Le lendemain, partais acheter une nouvelle marchandise. Le lendemain, je partais acheter une nouvelle marchandise. L'enfant de Dieu ne souffre pas. Il ne souffre pas. Il n'est pas né. Il ne souffre pas. C'est vrai qu'il y a aussi le genre comme Job dans la Bible. Parce que Job était un homme béni. Le diable a décidé de récupérer sa bénédiction. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans des choses, des tentations. Il n'a pas failli et à la fin, Dieu a récompensé. Quand la bénédiction vient de Dieu, maman, tu dors comme un bébé, tu dors comme ça là. Les 2 pieds en l'air, tu dors, tu es tranquille. Oui, que Dieu est comptable. C'est lui ton comptable, c'est lui ton gestionnaire, c'est ton tout. Tu dors. L'argent là ne fait que... Tu ne sais même pas comment. Tu ne sais pas comment. Il est ton gestionnaire, ton comptable, ton fondé de pouvoir. Le même Dieu qui a nourri les enfants d'Israël avec la manne. Le même Dieu qui a nourri Élie. Tata, moi, en partant à l'entretien à l'ambassade des USA, j'apprends que j'ai eu le visa pour le Canada. Dieu et amour. Vous voyez? Vous voyez? Le même Dieu qui avait pris 5 pains, 5 poissons. C'était 5 pains et 5 poissons, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, il a multiplié le pain et le poisson. Il a nourri 5000 personnes. Dieu n'avait pas pilé le photo le jour-là. Qui a préparé le poisson là? Le poisson et le pain là qui avait nourri la foule. C'était qui? Le vin que Jésus a multiplié le jour du mariage, son premier miracle. C'était le vigneron qui avait fait le vin là. Jusqu'à vous dites que Dieu ne pile pas photo. Il pile. C'était qui? La foule là. Qui avait préparé, les femmes étaient venues poser, les marmites avec l'huile pour frire le poisson et donner à la foule. Ou bien il y avait les endroits où on braisait le poisson comme ça là. On a nourri 5000 personnes. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dites-moi, il a fait quoi? Dieu pile mon photo. J'ai fini avec le direct. Les amis, c'était un petit direct qui venait du fond de mon cœur. J'ai dit qu'il faut que je parle avec vous. C'est pour les gens qui ont la foi. Donc, si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas en Dieu, ne reste pas dans mon direct. C'est ce qu'il dit depuis le début. Pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens comme d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, là, je parlais des choses sérieuses. Voilà. Donc, tu n'as pas la foi. Merci beaucoup Clarisse. Pasteur Clarisse Cuenca. Merci ma grande. Merci. Dieu pile le foutu. Bien même. Allez, bye bye.